Afrosonica, quand la musique dévoile une société. Au musée d'ethnographie, l'Afrique se raconte par son paysage sonore. Partout autour de nous, dans notre environnement, il y a des sources sonores qui sont multiples, qui sont le résultat des actions humaines, mais également de la nature et de l'environnement d'une manière générale. Tout ça se combine, se connecte, se transforme, s'influence l'un l'autre, et c'est ça qu'on appelle le paysage sonore. Donc en effet, si on est à l'écoute d'un lieu, d'un espace, on apprend beaucoup de choses. La nouvelle exposition temporaire du MEG explore les sonorités, les airs et les techniques musicales africaines. À la base de ce projet, la riche collection du musée. Moi, je suis conservatrice d'une collection d'ethnomusicologie qui comprend deux fonds, une collection d'instruments de musique assez nombreuses et des archives sonores qui sont très diversifiées, très anciennes, qui ont été enregistrées sur les 5 continents, mais depuis la fin du 19e siècle. Donc ça, c'est un fonds important, c'est un des trésors du musée d'ailleurs. La musique au-delà du divertissement, dans les rituels, la méditation ou la transmission des connaissances, l'exposition se focalise sur chacun de ces aspects dans 5 espaces dédiés. Cette section est consacrée aux musiques de l'intimité. Elle est consacrée aux instruments de musique qui sont des instruments intimes, et aux musiques qui sont plutôt des musiques de méditation. On a voulu présenter ces lamellophones dont le musée conserve à peu près une centaine d'exemplaires sous la forme un peu d'une galerie de portraits, juste pour rappeler un peu l'individualité de chaque instrument de musique. Et dans cette partie de la vitrine, on a imaginé un éclairage spécial pour mettre vraiment l'accent sur la facture des instruments, la manière dont ils sont fabriqués. L'exposition joue aussi avec le son. Ici, on entend les instruments que l'on voit en vitrine dans des enregistrements réalisés spécialement pour l'occasion. Faire sonner un instrument de musique, c'est quand même un peu lui redonner une grande partie de son identité. Donc c'est très touchant de les entendre et c'est aussi assez troublant de voir que certains instruments ne peuvent plus sonner puisqu'ils ne sont pas dans un état de conservation qui le permet. Au centre de l'exposition, chacun des 5 espaces est introduit par un objet, des gardiens des connaissances. Des instruments dont le parcours jusqu'au musée a pu être retracé, comme cet exemple rapporté du Niger par une ancienne directrice du MEG. Elle a rapporté cette timbale du Niger et elle décrit très précisément les conditions dans lesquelles elle a trouvé cet instrument de musique, à quoi il servait, qui les jouait, etc. Donc on présente tous ces documents. L'exposition établit aussi un dialogue avec le présent et les diasporas à travers la collaboration d'une trentaine d'artistes basés à Genève. 7 d'entre eux ont créé des œuvres en lien avec la collection, 5 autres ont sélectionné des morceaux issus des archives internationales de musique populaire, des titres gravés sur disque à écouter grâce à ce jukebox installé dans l'exposition. On va écouter Lamine Conté. Alors 23, c'est A23. Afrosonica, paysage sonore, un voyage pour éveiller les sens, à découvrir au MEG jusqu'au 4 janvier 2026.